Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue à mon tout premier cours sur cette nouvelle chaîne. Donc aujourd'hui, la leçon est intitulée Pour comparer. Donc dans la vie de tous les jours, on compare souvent des choses, des animaux, des personnes. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer d'apprendre à analyser cette comparaison qu'on fait régulièrement et voir quels mots on utilise. Donc, pour comparer. Donc, comme je vous ai dit, on compare souvent des choses. Par exemple, on peut comparer des tables. Est-ce qu'il y a une table qui est plus grande qu'une autre? Des animaux, comme des chats. Par exemple, mon chat est plus jeune que le chat de ma voisine. Ou des personnes, des élèves. Il y a plus d'élèves qui sont des garçons que des filles, par exemple. Donc, on utilise souvent des mots tels que plus que, moins que, aussi que, le plus de, le moins de. Donc, par exemple, je répète, plus que, moins que, aussi que, le plus de, le moins de. Vous répétez après moi. Plus que, moins que, aussi que, le plus de, le moins de. D'accord? Donc, je veux juste être vraiment sûre que vous avez bien compris. Donc, je vais me répéter. La leçon, c'est pour comparer. Donc, qu'est-ce qu'on compare? On compare quoi? On compare des choses, des animaux, des personnes. Donc, ça peut être aussi, par exemple, il y a plus de stylos rouges que de stylos bleus. Ou par exemple, il y a moins de chats que de chiens dans ma maison. Ou par exemple, j'ai plus de frères que de sœurs. D'accord? Donc, on peut utiliser des mots différents selon ce qu'on veut comparer. Donc, on utilise souvent ces 4 façons de comparer. Plus que, moins que, aussi que, le plus de, le moins que. D'accord? Donc, vous pouvez écrire ça dans votre cahier. Comme ça, vous n'allez pas oublier. Mais maintenant, ce que j'aimerais bien qu'on fasse aussi, c'est on va faire des exemples. Je vais écrire un exemple et ensemble, on va voir les mots qu'on utilise et aussi ce qu'on compare. D'accord? Donc, je vais prendre un crayon et je vais écrire le premier exemple. Exemple. Numéro 1. Le tabouret est plus petit que la chaise. Donc, l'exemple numéro 1. Le tabouret est plus petit que la chaise. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un tabouret? Tabouret, en anglais, on appelle ça aussi un stool. D'accord? Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette phrase sur le tabouret? Le tabouret. C'est que le tabouret est plus petit que
la chaise. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on compare ici? On compare le tabouret à la chaise. D'accord? Et on sait que le tabouret est plus petit que la chaise. Donc, je vais essayer de faire un dessin. Et comme vous savez, je suis pas vraiment une artiste. Hein. Donc, on va faire un petit tabouret. Et on va faire une chaise. Et on sait que le tabouret, mon petit tabouret rouge, est plus petit que la chaise. D'accord? Donc, c'est important aussi de regarder le mot qui suit après le plus. Si on sait ici, on avait écrit le tabouret est plus grand que la chaise, mon dessin ne serait pas bon. Donc, il faut bien regarder le petit mot hein, ici qui suit le mot plus. D'accord? Donc, ça, c'est un premier exemple. On va en faire un deuxième. D'accord? Comme ça, je vais être sûre que vous avez bien compris la leçon. Deuxième exemple. On va parler cette fois. Donc, exemple 2. Le roi lion. Oula, le roi lion et le plus féroce de tous les lions. Deuxième exemple. Le roi lion est le plus féroce de tous les lions. D'accord? Le roi lion. C'est qui le roi? Je sais que certains d'entre vous, peut-être que vous avez en tête Lion King. Vous avez raison. D'accord? Donc, ici, on va comparer le roi lion à qui? Donc, on va relire la phrase. Le roi lion est le plus féroce de tous les lions. Donc, on va comparer le roi lion à tous les lions. Et féroce, ça veut dire quoi, féroce? Réfléchissez en anglais, ça va vous venir. Hein? Ferocious, d'accord? Qui a beaucoup, qui est le plus, peut-être le dangereux, ou qui fait le plus peur, d'accord? C'est ce genre de mot, féroce. Hein? Donc ici, on va comparer le roi lion à tous les lions, d'accord? Et on a utilisé quoi comme petit mot? On a utilisé le plus de, d'accord? Donc le roi lion, c'est le plus féroce de tous les lions, d'accord? Donc c'est le genre de mot qui va vous donner des informations sur, dans cette phrase, par exemple, le roi lion. D'accord? Donc c'est vraiment important de bien utiliser ces petits mots pour préparer. Parce que ça va vous donner beaucoup d'informations, mais c'est aussi très important de regarder le mot qui est entre, dans ce cas, le plus et de. C'est le plus gentil? Non, pas dans cette phrase. Dans cette phrase, c'est le plus féroce. Donc, il faut bien lire la phrase pour bien comprendre ce que l'on va comparer. Est-ce qu'il y a écrit le royaume est le plus méchant? Non, il est le plus féroce. Donc, il faut bien regarder le mot qui va vous donner beaucoup d'informations sur la phrase et sur ce que l'on compare. D'accord? Donc, ça va être à vous maintenant. Vous allez m'écrire une phrase dans votre cahier et après, vous pouvez m'envoyer un email et comme ça, je vais pouvoir voir ce que vous comparez. Donc, on a
on a vu les petits mots qui nous disent comment on peut comparer des choses, des animaux ou des personnes. D'accord? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, pour comparer, on peut aussi montrer des ressemblances. D'accord? Et ça nous aide à créer une image. Donc, qu'est-ce que mademoiselle Burgess veut dire par là? Je vais vous donner un exemple. Si je vous donne par exemple la phrase créer une image. D'accord? Je vais vous écrire une phrase qui va vous aider à, dans votre tête, créer une image. Par exemple, son chien ressemble à un tigre. Son chien ressemble à un tigre. Donc, par exemple, j'ai un cousin ou un ami qui a un chien. Je vais vous dire, son chien, il ressemble à un tigre. Donc, dans votre tête, vous allez prendre l'image d'un chien et vous allez prendre l'image d'un tigre. Ça va vous aider à vous donner des informations, une idée. Vous allez pouvoir construire, créer une image dans votre tête. La ressemblance d'un chien à un tigre. D'accord? Donc le mot ressemble, le mot ressemble va vous aider à créer une image dans votre tête. D'accord? Vous allez créer une image. Je sais que l'ami de Madame Burgess a un chien et il ressemble à un tigre. Donc, comme ça, vous avez une idée à quoi ressemble ce chien. D'accord? Mais il y a d'autres mots. Ce n'est pas seulement le mot ressemble. D'accord? Le mot ressembler. Il peut y avoir d'autres mots. Par exemple, si j'écris une phrase, je vais donner une autre phrase, par exemple. Il saute. Comment là-bas? Elle est un petit peu rigolote. Il saute comme un lapin. Donc, si je dis, par exemple, j'ai un autre ami, vous avez un ami qui adore sauter, il aime sauter comme un lapin. Donc, de nouveau, dans votre tête, vous allez pouvoir imaginer, créer une image d'un enfant qui adore sauter et qui saute comme un lapin. D'accord? Donc là, vous avez vu, j'utilise le mot comme. D'accord? Pour comparer. Même chose, dans mon autre phrase, on a comparé un chien à un tigre. Et là, on compare, ça peut être un enfant, tout simplement, le pronom personnel, il, à un lapin. Il y a beaucoup de mots qui nous aident à comparer des choses. Et dans ce cas aussi, ça peut nous aider à créer une image. On peut imaginer ces choses. On peut imaginer ce chien qui ressemble à un tigre ou cet enfant qui saute comme un lapin. D'accord? Donc, ce que vous allez faire au devoir, d'accord, vous allez aller sur mon site, sur le site de la classe, et vous allez me faire l'exercice 1, 2 et 5. Donc, pour vous aider, on va faire la première phrase de l'exercice 1. D'accord? Donc, j'ai écrit ici exercice 1. Vous avez cette page dans votre, sur le site que je vous ai envoyé.
complète chaque phrase avec les mots de comparaison qui conviennent. Je vais vous donner un moment, hein, vous allez vite regarder votre exercice et on va faire la première phrase ensemble. Donc, je répète ce que vous devez faire. Vous allez compléter chaque phrase avec les mots de comparaison qui conviennent. Donc, les mots de comparaison, c'est plus que, moins que, aussi que, le plus de, le moins de. Donc, si on regarde le petit a, hein, Léa est, là peut-être, sympathique un autre blanc, Lily, car elle sourit moins souvent. Léa est sympathique, Lily, car elle sourit moins souvent. Donc, on compare qui? On compare Léa à qui? À Lily. Donc, on compare Léa à Lily. D'accord? Léa est, et on peut savoir, elle est plus sympathique, aussi, moins, d'accord? Mais on ne sait pas d'autre comme information. On sait que Léa est sympathique, car elle. Alors le elle ici, c'est qui? C'est Léa ou Lily? Eh bien, c'est Léa, d'accord? Parce qu'elle sourit moins souvent. Attention, ce mot est important aussi. Si quelqu'un sourit moins souvent, si quelqu'un a toujours la tête, ça veut dire que cette personne est très sympathique. Pas tant que ça. Souvent, quand quelqu'un fait toujours la tête, gens qui ne sont pas très sympathiques. Peut-être que ce jour-là, ils ne se sentent pas bien ou il y a quelque chose qui leur est arrivé. Mais dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est quand même moins sympathique. Donc, on va utiliser le mot et moins sympathique que Lily. D'accord? Donc, vous allez faire ça, le reste de l'exercice dans votre cahier. Je répète, Léa est moins sympathique que Lily, car elle sourit moins souvent. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc ce qui peut vous aider, c'est que si vous regardez cet exercice-là, vous avez aussi la leçon que je viens de faire aussi ici. Il y a tous les mots ici. Ça va peut-être vous aider pour le reste de l'exercice. D'accord? Ensuite, nous avons l'exercice 2 à faire. Donc l'exercice 2, on va faire le premier ensemble. L'exercice. Alors, écris une phrase pour comparer les éléments du point de vue indiqué. Donc, le petit a, il y a écrit récente. Hein. Ensuite, il y a 2 points. La voiture de mes parents et celle de mon oncle. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez devoir comparer quoi? D'accord? Donc, si on lit la phrase, la voiture de mes parents et celle de mon oncle. Donc, vous allez devoir comparer la voiture de mes parents et vous allez devoir comparer ça à celle de mon oncle.
Et là, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser plus que, moins que, aussi que. D'accord? Donc, par exemple, dans mon cas, mon oncle, il a acheté une nouvelle voiture la semaine dernière. Donc, ça veut dire que la voiture de mes parents est moins récente que celle de mon oncle. Donc, si je l'écris ici, hein, parce que récente, ça veut dire new, hein, newer. Hein. Donc, la voiture de mon oncle est moins récente que celle, pardon, la voiture aussi, de mes parents, hein, pas de mon oncle. Et oui, la maîtresse aussi fait des fautes parfois. Ça arrive. Hein. La voiture de mes parents est moins récente que celle de mon oncle. Donc, comme je vous ai dit, mon oncle a acheté une voiture il y a une semaine, hein, 1 week ago. Donc, ça veut dire que celle de mes parents, elle est plus vieille. Older, elle est beaucoup plus vieille. Hein. Donc, j'ai utilisé les mots. J'ai remplacé le « et », je l'ai enlevé ici. Hein. J'ai rajouté les petits mots qu'on a utilisés. Donc, la voiture de mes parents est moins récente que celle de mon oncle. Donc ça indique une comparaison. On a comparé la voiture de mes parents qui est vieille à celle de mon oncle qui est neuve, hein, une nouvelle voiture. Donc là, ce que vous allez faire pour cet exercice, vous allez utiliser les mots qui vous donnent. Donc, par exemple, il y a le mot intéressante, haut, lourd, court, long. Hein, et vous allez me comparer dans les phrases. Donc, par exemple, ici, on a comparé la voiture de mes parents à celle de mon oncle. D'accord? Et le dernier exercice, c'est l'exercice 5, c'est à vous maintenant. Vous devez écrire 3 phrases pour présenter un de ces personnages. Donc, il va falloir utiliser 3 comparaisons différentes. Donc, si vous regardez la petite image ici, vous avez un vieux monsieur et un jeune homme. Donc, un homme qui est plus jeune. Donc, vous pouvez dire, par exemple, le monsieur à gauche est plus vieux que le monsieur à droite. D'accord? Donc, il faut m'écrire 3 phrases. D'accord? Donc, j'espère que cette leçon va vous aider avec vos devoirs. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours venir me voir via Zoom les mercredis ou vous pouvez m'envoyer un email. Bonne chance et passez une super journée. Au revoir.